Shalom, peuple de Dieu. J'ai dit merci à notre Seigneur une fois de plus. Il nous a accordé sa grâce d'être en vie. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants à son égard. Comme la Bible nous dit que tout ce qui respire loue et glorifie le nom du Seigneur. Prêcher la bonne nouvelle, c'est aussi une manière de louer Dieu. Prêcher de la bonne nouvelle, c'est aussi une manière de glorifier le Seigneur. Nous qui n'avons pas eu ce don-là de chanter, nous glorifions le Seigneur à travers la prédication. Nous louons le Seigneur à travers ses saintes écritures. Parce que la Bible nous dit, dans leur détresse, ils ont imploré à l'Éternel et que l'Éternel les envoya sa parole et que cette parole les a guéris. Je me demandais pourquoi seulement la parole, à la place où le Seigneur pouvait leur envoyer de la nourriture. Est-ce que nous comprenons ceci? On peut manger de la nourriture aujourd'hui, demain on risque d'avoir faim. On peut boire de l'eau aujourd'hui, après quelques heures on risque d'avoir soif. Mais le Seigneur, par sa grâce, ainsi que par sa miséricorde, Dieu a fait de sorte que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Et que sa parole qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas dans nos vies. C'est pour cela la parole de Dieu doit occuper une place très importante dans notre vie. C'est pour cela une pensée m'est venue pour que nous puissions entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Et cette pensée, selon la parole de Dieu qui nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est pour cela que je vais appuyer ma pensée en disant que tous les problèmes qu'on peut en avoir passera. De difficultés, de circonstances de la vie passera. Mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Sa parole est éternelle parce que Dieu est éternel. Et à tous seuls ceux qui se nourrissent de la parole de Dieu est censé de vivre éternellement. Non selon leur bon vouloir faire, mais c'est plutôt selon la volonté de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager un message de la part du Seigneur et que ce message, je l'ai intitulé « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté ». Donc, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 22. Proverbes chapitre 19, verset 22. La Bible nous dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Parole du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ces messages que Dieu a mis à notre disposition afin que nous puissions tirer des leçons, afin que nous puissions acquérir de la connaissance. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, ce n'est pas pour rien. Et à chaque fois que Dieu parle, c'est pour édifier son peuple, c'est pour corriger son peuple, c'est pour nous réconforter. Selon le texte que nous venons de lire, nous allons développer deux mots qui vont nous permettre à nous asseoir sur notre message. Le premier, nous allons parler, donner la définition sur le charme. Et le deuxième, nous allons parler sur la bonté. Parce que la Bible dit, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Selon la définition, le charme, premièrement, le charme est quelque chose d'attirance. Le charme, c'est quelque chose qui attire. Le charme, c'est quelque chose qui plaît aux gens.
C'est pour cela, dans la définition, on dit que le charme est une qualité de ce qui attire, de ce qui plaît, c'est de l'assurance. C'est pour cela, la Bible nous dit le charme d'un homme, c'est sa bonté. Nous savons que le charme est une qualité et que cette qualité qui permet à la personne qui est charmante d'attirer les gens vers lui, d'attirer tout ce qui peut être bénéfique pour lui. Mais un adage qui nous dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelquefois, l'apparence peut être trompeuse. Il y a des fois, lorsque nous nous contentons de ce qui brille, la réalité, ça se cache derrière la lumière qui éclate ou la lumière qui brille dans la vie de quelqu'un, mais derrière cette lumière, il y a tout autre chose. Il y a une réalité qui se cache, c'est là. Je m'aimerais tout simplement nous dire que le charme d'un homme, ce n'est pas parce qu'il parle bien, selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est élégant. Le charme d'un homme, ce n'est pas parce qu'il marche bien, parce qu'il s'habille correctement. Selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que le charme d'un homme, c'est sa bonté. La bonté. Car il y a beaucoup de personnes qui sont des victimes de charme du séducteur de ce monde. Beaucoup, ils ont suivi le charme d'un homme ou le charme d'une femme, penser que le fait de tomber sur une personne charmante, ma vie est heureuse. Mais en réalité, il y en a tant d'autres, beaucoup de personnes qui se lamentent et beaucoup de personnes qui pleurent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés attirer sur quelque chose qui est passagère. C'est pour cela que je vais dire tout simplement, vous pouvez avoir de l'élégance dans votre manière de vivre, dans votre manière de s'habiller, dans votre manière de décorer la maison, dans votre manière de prier, aussi dans votre manière de parler de Jésus. Ce qui est entre parenthèses, la prédication, tout n'est pas synonyme de la bonté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un monde où on confond beaucoup de choses. Nous nous trompons aussi de beaucoup de choses. Parce que le fait de prêcher la bonne nouvelle de la parole de Dieu, cela ne veut pas dire que je suis bon. Le fait de voir d'autres personnes qui prient avec précision, qui articulent soigneusement des phrases, qui essayent d'avoir une attitude ou une posture correcte, élégante, fait de sorte que les gens croient qu'ils sont bons. Car il y a une différence entre le charme et la bonté. La bonté, c'est tout autre chose. Le charme aussi, c'est tout autre chose. C'est pour cela, dans un premier temps, que nous développons le mot charme, cette qualité qui attire les gens vers la personne, et que le charme, nous le prenons dans deux sens. Le premier sens du charme, nous le prenons dans le sens de mauvaise personne. Car il y a d'autres personnes qui attirent des gens vers eux pour détruire leur vie. C'est pour cela que je dirais que le charme, dans le mauvais sens, c'est quelque chose qui fait quoi? Qui détruit la vie de gens. C'est pour cela l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4 à 5, nous dit, ça c'est Christ qui nous dit, de prenez garde que personne ne nous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens.
Ça, c'est la pensée de Dieu sur la première, ou le premier point sur, le premier petit point sur le charme dans le mauvais sens. Le charme dans le mauvais sens symbolise la séduction, la manière de séduire les gens, la manière de détruire la vie des gens par ce qui attire. Or, dans le monde que nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont attirés par le charme des miracles. Ils oublient que le miracle passeront. Il y en a beaucoup qui sont attirés par le charme de la délivrance. Ils oublient que la délivrance aussi passera. Il y en a beaucoup qui sont attirés par le charme de la prophétie. Aujourd'hui, ils sont devenus de malheureux parce qu'ils ont suivi, ils se sont laissés attirer par la séduction de la prophétie. Bien-aimé, la prophétie passera. Le miracle aussi passera. Des problèmes que nous avons aussi passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour cela que j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, la prophétie est modifiable. On peut modifier la prophétie. Dieu, lui qui est le souverain, ils peuvent nous inspirer une pensée aujourd'hui. Va dire à mon peuple, je vais faire ceci, mais le même Dieu aussi peut changer. Le même Dieu qui a dit à Jonas d'aller parler aux habitants de Nénive, voilà le malheur, va les abattre. C'est le même Dieu aussi qui a changé la donne. Mais la seule chose que Dieu ne peut pas changer, c'est sa parole. Il ne peut pas changer sa parole. Sa parole reste telle qu'elle est. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont attirés par la prophétie, qui se sont laissés séduire par le charme de la prophétie, avec des précisions, avec des exactitudes. Je ne suis pas contre la prophétie, mais la Bible nous dit, lorsque la prophétie sort, il faut l'examiner, il faut l'étudier, il faut l'analyser, parce qu'il y en a d'autres prophéties qui ne viennent pas de Dieu. L'attirance dans le mauvais sens. L'attirance dans le mauvais sens a conduit beaucoup d'enfants de Dieu à commettre des actes qui ne sont pas durs. Le charme dans le mauvais sens, ce que je peux dire, l'attirance dans le mauvais sens, a détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, il y en a tant d'autres qui ne veulent plus prier. Ils ont abandonné le chemin de Christ à cause de la séduction des gens, à cause de la séduction de servantes de Dieu, de serviteurs de Dieu, à cause de la séduction des enfants de Dieu. Le charme dans le mauvais sens a ses conséquences. Les conséquences de charme dans le mauvais sens brise de foyer, brise de vie, détruit les gens. Et le charme dans le mauvais sens déçoit les chrétiens et déçoit les enfants de Dieu. Je peux dire encore que le charme dans le mauvais sens trahit la confiance des gens. Un exemple, une sœur qui est tombée sous le charme d'un frère, parce que le frère, il prêchait bien, parce que le frère avait des dons de la part de Dieu. Et la sœur, elle pensait que le charme, c'est la bonté. C'est deux choses différentes. Le jour, il a épousé le frère qui prêchait bien, le frère qui priait bien. À la maison, ce n'est plus la même personne. À la maison, ce n'est plus une personne bonne. Ce n'est pas un monsieur bon, mais c'est plutôt une autre personne. Parce qu'aujourd'hui, nous nous laissons séduire par le charme. Car le charme n'est pas la réalité. Le charme n'est pas la bonté. C'est comme un homme qui épouse une femme parce que la femme, elle est belle. Dans la maison, tu ne mangeras pas la beauté de la femme. Dans la maison, tu ne mangeras pas la taille de la femme. Dans la maison, tu ne mangeras pas le parler en langue de la femme. Dans la maison, tu ne mangeras pas de visions, j'ai vu ceci, j'ai vu cela de la femme. Dans la maison, tu mangeras, tu te réjouiras
de la bonté de la femme. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de peuples de Dieu aujourd'hui qui pleurent, aujourd'hui qui souffrent, aujourd'hui qui sont dans la déception parce qu'ils ont confondu le charme avec la bonté. Oh bien-aimé dans le Seigneur, le charme dans le mauvais sens, c'est la déception. Le charme dans le mauvais sens, c'est la trahison. Le charme dans le mauvais sens, c'est le cœur brisé. Combien de personnes souffrent aujourd'hui? Combien de nos sœurs souffrent? Combien de nos frères souffrent? Pourquoi? Parce qu'il a suivi le charme de la sœur ou le charme du frère. Parce qu'il parlait bien, parce qu'il parle bien, parce que lorsqu'il prêche la parole de Dieu, je sens de chair d'épaule, je sens des sensations à la maison. Tu n'as pas besoin de chair d'épaule, tu n'as pas besoin de sensations, mais tu as besoin d'une personne bonne. Tu as besoin d'une femme bonne. Tu as besoin d'un homme bon. Car la bonté, c'est la qualité de Dieu. La bonté fait partie de la qualité de notre Seigneur. Car notre Dieu est bon, notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu a plusieurs qualités. Dans le premier petit point, nous avons parlé sur le charme dans le mauvais sens. Le charme dans le mauvais sens qui séduit beaucoup de gens. Je pense que le fait, j'ai tombé sur un frère, je suis l'unique pour le frère, mais en réalité, le charme du frère détruit le vie de sœur. À la fin des comptes, vous allez vous retrouver 4 ou 5 personnes qui sont séduites, qui se sont laissées attirer par le charme de du frère, le charme de la sœur aussi, ou le charme d'un homme de Dieu, d'un ministre, d'une servante de Dieu. Le charme dans le mauvais sens, c'est une qualité que le diable essaye d'attirer les gens, d'attirer les gens dans les mauvaises choses, d'attirer les gens dans la déception, d'attirer les gens pour détruire leur vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait le charme d'un homme, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce n'est pas sa manière de prier. Ce n'est pas parce qu'il prêche bien. Ce n'est pas parce qu'il a le don. Ce n'est pas parce que Dieu l'utilise puissamment. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles. Mais il doit être bon. Il doit être sincère. Et il doit être meilleur. Le deuxième petit point B, le charme dans le bon sens. Le charme dans le bon sens symbolise l'art de prêcher la parole de Dieu, d'attirer les gens vers le royaume des cieux. Parce que sur cette terre, nous avons deux manières, où nous avons deux personnes, deux types de personnes. Il y a d'autres personnes qui ont le charme d'attirer les gens vers eux pour détruire leur vie. Ce qui est l'image du diable. Parce que le diable nous attire vers lui pour détruire nos vies. Et l'attirance du diable, le charme du diable, c'est nous montrer le monde sous une manière différente. Le diable essaie de nous attirer par des choses, qui ne sont pas d'une devant la face de Dieu. Le diable essaie de nous attirer par la mode. Le diable essaie de nous attirer par les accoutrements. Le diable essaie de nous séduire par notre manière de vivre correcte avec Dieu. Ils essaient de nous attirer à désobéir à Dieu.
Les diables essaient de nous attirer à la gloire de ce monde. Car il y en a beaucoup de personnes qui se sont laissées attirer par le charme de belles voitures. Aujourd'hui même, ils sont devenus des scientistes. Ils ont touché à la magie parce qu'ils se sont laissés attirer, séduits par le charme dans le mauvais sens. Parce que le frère, il a une belle voiture, ce qui n'est pas mauvais. Parce que il me donne de temps en temps de l'argent. Je ne sais pas d'où vient cet argent. Directement, je m'abandonne entre ces mains. Et que demain, tous ces cadeaux, tous ces attirances-là, cachaient une réalité. Et que cette réalité, c'est de se retrouver sous l'emprise du monde des ténèbres. Dans le deuxième petit point, le charme qui nous attire à travers la parole de Dieu symbolise la personne de Jésus, car Christ est le charme des chrétiens. Pourquoi? Parce que Christ nous attire vers le royaume des cieux. Mais tandis que le charme du diable nous attire vers l'enfer. C'est que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui risquent d'aller en enfer parce qu'ils se sont laissés attirer, séduits par le charme du diable, par le charme que l'ennemi nous présente. Le charme de Christ symbolise l'art de prêcher la bonne nouvelle, l'art de nous convaincre de tout abandonner et de se laisser attirer par Dieu. C'est pour cela l'évangile de Marc chapitre 1er, verset 22, Marc chapitre 1er, verset 22 nous dit: ils étaient frappés par sa doctrine, car il enseignait comme ayant l'autorité, non pas comme les scribes. Là, le bien-aimé Marc nous fait comprendre que lorsque Christ prêchait la bonne nouvelle, les gens étaient frappés, attirés, tombés sous le charme de sa doctrine. C'est pour cela un chrétien, un enfant de Dieu, doit tomber sous le charme de la parole de Dieu et non sous le charme d'une personne. Parce que la personne a toujours ses défauts. Souvent, j'aime souvent dire que ce n'est pas tout ce qu'on prêche, c'est tout ce qu'on fait. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent nous dire, peuvent essayer quand même de contredire ça. Mais j'essaie quand même de nous dire une chose qui est vraie. Tout ce qu'on dit, la plupart des serviteurs de Dieu, la majorité, tout ce qu'on dit, ce n'est pas tout ce qu'on fait à la maison. On veut tout simplement donner une bonne image, attirer les gens sous le charme, parce que je parle bien, parce que je prêche bien, parce que j'ai un don. Mais peut-être en réalité, à la maison, c'est deux personnes différentes. Si nous voulons découvrir tout ça, faisons un tour dans nos foyers, faisons un tour. Posez des questions à des mamans, posez des questions aussi à des papas qui sont le mari de servantes de Dieu. Et c'est à ces moments-là, nous allons trouver une réponse convenable et nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent d'attirer les gens, mais ils ne sont pas bons et ils ne sont pas vrais. Selon l'évangile de Marc chapitre 1er verset 22, c'est là où nous voyons que Christ attirait les gens vers lui par rapport à sa doctrine. Les gens, ils étaient frappés par le message que le Seigneur Jésus-Christ parlait, car son message était différent des scribes. C'est pour cela que beaucoup de gens le suivaient. C'est pour cela que beaucoup de gens se sont sentis charmés par la personne de Jésus, charmés par sa manière de prêcher la bonne nouvelle.
Le charme pour un enfant de Dieu, c'est de la manière de parler de Christ avec révélation. Et lorsqu'on parle de Christ, avec la révélation qui vient de la part de l'Esprit, c'est à ce moment-là, ça tire les gens vers le Seigneur. À ce moment-là, les gens disent, waouh, le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur, merci Seigneur, parce que tu as envoyé ce bien-aimé au milieu de nous parler, de nous faire parler de choses de l'Esprit. Et c'est ainsi, les gens, les fidèles, sont attirés par le message du royaume des cieux. Car notre Christ, notre Seigneur Jésus, a convaincu les gens par sa manière d'enseigner. L'enseignement pour Christ, c'était tout simplement le charme pour attirer les gens vers la vie éternelle. Oh, c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement nous dire et qu'au sein de nos églises, il faut que les enseignements soient une base. Il faut que les enseignements soient le fondement. Attirer les gens à connaître Dieu. Attirer les gens à avoir besoin de servir Dieu. D'attirer les gens de tout abandonner. Lorsqu'une personne est attirée, cela veut dire quoi? Il quitte le point A pour aller vers le point B. Alors lorsque nous, autrefois, nous étions attirés par le message de Jésus, nous avons quitté la vie de péché pour prendre la vie de l'éternité. Ça, c'est le charme qui a détruit beaucoup de vies des croyants et le charme, dans le bon sens, qui a donné la vie aussi aux enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire cette différence pour nous permettre à ne pas tomber dans des erreurs, parce que j'ai épousé un homme bon, j'ai épousé un homme qui attire, mais je n'ai pas épousé un vrai. Tu peux épouser la beauté, l'attirance, mais tu n'as pas épousé une vraie femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se plaignent, il y a beaucoup qui se lamentent, il y a beaucoup de personnes qui se disent, si je savais, j'ai été conduit aveuglé par rapport à ces charmes. Regarde, il a commencé par m'offrir des cadeaux. Il a commencé par me faire ceci. Il a commencé, quand il parle, tu ne peux pas imaginer. Il parle comme un ange, plus qu'un ange. Lorsqu'il parle, tu ne peux pas imaginer que lui peut te faire du mal. Parce que beaucoup de gens se sont trompés là-dessus. Arrivé à la maison, ce n'est pas la même personne qui parlait avec douceur. Mais maintenant, c'est une autre personne qui te parle avec des paroles blessantes. Bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié. Le deuxième point, nous parlons sur la bonté. La bonté, ce qui fait la différence entre le charme et la bonté. Nous savons bien que la bonté est la qualité de celui qui fait preuve de la bienveillance envers autrui. La bonté, c'est une qualité qui fait preuve de la bienveillance active envers autrui. Une activité efficace, susceptible de rendre autrui heureux. Qualité d'une personne, d'une bonne personne, portée à considérer, à traiter les autres d'une façon favorable. La bonté. Qu'est-ce qu'est la bonté? La bonté fait partie des caractéristiques de Dieu. Et la bonté aussi fait partie des fruits de l'esprit. Or, un enfant de Dieu doit être conduit par le fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu doit être animé par le fruit de l'esprit. Ici, la Bible nous dit
que la bonté est une qualité qui fait preuve de la bienveillance, non seulement envers toi-même, mais la bienveillance envers l'autre. Faire du bien à l'autre, c'est ça la bonté. La bienveillance, bien veiller sur les autres, apporter ton aide pour les autres, c'est soucier des autres. C'est pour cela qu'on dit des personnes qui se soucient des autres, ce sont des personnes bonnes. Ce sont des bonnes personnes. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui fait le charme d'un homme, ce que j'ai dit et ce que j'appuie ma pensée, ce n'est pas parce qu'il parle en langue. Dans la maison, tu ne parleras pas en langue. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas parce qu'il s'habille bien. Dans la maison, tu n'as pas besoin des habits, mais tu as besoin d'un homme bon. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas parce qu'une sœur porte de longues jupes, comme une masseur à l'église, qui parle gentiment, avec des mots modérés, mais à la maison, elle est plus que Maman Kalunga. Lorsqu'elle commence à parler, elle te laisse même pas le temps. Et lorsqu'elle commence à t'injurier, tu regrettes et tu dis, est-ce que vraiment c'est la sœur que j'ai épousée ou c'est une autre personne? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont laissées séduire. Se sont laissées séduire par ça. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonté, une qualité de Dieu. La bonté qui fait partie des fruits de l'esprit. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais tout simplement exhorter les enfants de Dieu que nous puissions faire très attention à ne pas aimer la taille de la personne, mais aimer la bonté de cette personne. Parce qu'un jour, il risque de perdre sa taille. Un jour, il risque de perdre tous ses moyens. Mais aussi longtemps qu'il est bon, vous serez toujours dans la paix. Et c'est pour cela que je vais dire que la bonté d'une personne, c'est sa capacité d'aider les autres. C'est pour cela que la Bible nous dit ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et c'est pour cela que je dis que la bonté d'une personne, c'est sa capacité d'aider les autres. C'est son soutien, deuxième point, permanent face à ses responsabilités. Ses enfants, sa femme, sa famille. Car il y en a beaucoup, ils ont épousé de charmants et de charmantes, mais ils ont abandonné leurs enfants. Ils ont délaissé leur femme ou leur mari. Ils ont détruit leur foyer. La bonté d'une personne, c'est sa capacité d'aider les autres. La bonté d'une personne, c'est son soutien permanent face à ses responsabilités. Car, bien-aimés, nous tous, nous avons de responsabilités. Nous sommes censés de les soutenir et nous sommes censés de les gérer. La bonté d'un homme, c'est aussi sa manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Car il y en a beaucoup de personnes, en dehors de l'œuvre de Dieu, tout le monde nous dit, oh, c'est une bonne personne, regarde, il fait ceci, regarde, il fait ceci, regarde, il fait cela, il donne des dons, il fait ceci et cela. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est le contraire de toutes choses. Ils ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur les a donné cette possibilité, cette capacité. Peut-être de recevoir, d'avoir cette possibilité d'aider les autres comme on peut aussi aider l'œuvre de Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, je suis bonne,
mais ils ont du mal à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais pour des futilités, il préfère gaspiller tout ce qu'il a. Il préfère gaspiller son argent à de jeunes filles, à de jeunes garçons, pour que les gens disent que vraiment lui, c'est une bonne personne. Regarde comment il donne de l'argent, regarde comment il distribue, regarde comment il fait des dons. Tout simplement, c'est juste une manière d'attirer des jeunes filles, d'attirer des jeunes garçons sous son piège. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait le charme d'un homme, c'est aussi la manière de soutenir l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens, tu peux prier, tu peux avoir une responsabilité en dehors de l'œuvre de Dieu. Mais il y a une chose encore la plus importante, c'est de soutenir l'œuvre de Dieu. Dans nos prières, dans nos conseils, dans nos moyens, dans nos possibilités. Cela prouve aussi que nous sommes bons vis-à-vis de notre Dieu, vis-à-vis de son œuvre. La bonté d'un homme fait de sorte qu'il ne peut pas faire du mal à des personnes qui l'aiment. Un homme bon, cela n'exclut pas nos défauts, cela n'exclut pas nos faiblesses, mais un homme bon est censé de tout faire pour que son foyer soit heureux, pour que sa vie aussi soit heureuse. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut, comme a dit la parole de Dieu, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Pourquoi le bien-aimé Salomon nous dit ça? Parce qu'il veut tout simplement nous faire comprendre que le charme, parfois, c'est un menteur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont laissées mentir, manipuler par la beauté. Je vais prendre un exemple biblique dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il a fini son jeûne de 40 jours et 40 nuits, le ventre affamé, affaibli aussi. Il y a une personne qui lui est apparue, le diable, sous une forme d'un serpent, en lui disant, je sais que tu es enfant, tu es enfamé. Est-ce que tu peux transformer de pierre en pain? Donc tout simplement, cette histoire de Matthieu chapitre 4, je pense que nous tous nous le connaissons. Le diable essayait d'attirer Christ vers sa chute. Il proposait à notre Seigneur, première méthode, c'est la nourriture. Car il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont tombés sous le charme de mauvaises personnes à cause de manger, à cause de la nourriture, à cause de tout ce qui est besoin charnel. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a résisté face à cela. Il ne s'est même pas laissé séduire aux ruses de l'ennemi. Et la deuxième fois encore, il a insisté. Il lui a dit, si réellement tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas parce qu'il est écrit. Il voulait que notre Seigneur se suicide. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Si nous parlons de la suicide, parce qu'il y a une pensée obscure qui essaie de pousser les gens à se suicider, qui essaie de pousser les gens à mettre fin dans leur vie. Oh bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui se suicide
automatiquement il va en enfer. Il va en enfer. Le diable a essayé encore de montrer à notre Seigneur Jésus-Christ la gloire de ce monde. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, regarde ce que je vais te donner. Il lui a montré la gloire. Tout simplement, le diable cherchait des méthodes à tirer notre Seigneur Jésus-Christ à sa chute. Comme il a tué nos ancêtres Adam et Ève. Il les a séduits. C'est pour cela Salomon dit, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Parce que le charme, dans le mauvais sens, c'est un menteur, c'est le mensonge. Lorsqu'il vient, c'est tout simplement pour te mentir, pour nous mentir. À la fin des comptes, il va nous ruiner, ou il va détruire nos vies. Beaucoup de personnes sont tombées sous le charme de menteur. Lorsqu'il vient avec des lunettes comme moi-même, il parle avec une telle manière de dire, persuader, convaincre les gens. Et à la fin des comptes, ce n'est pas la personne que tu as connue le premier jour, la personne qui parlait avec douceur, la personne qui parlait avec tendresse, parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés sous le charme de menteurs. Nous savons bien, les diables, c'est le père de mensonges. Nos sœurs, nos frères, nous devons faire très très attention. Très très attention de ne pas tomber sous le charme du mariage. Tu finiras forcément par tomber sous une mauvaise personne. Car Dieu sait ce que nous avons besoin. Car Dieu a déjà préparé ce qu'il le sait. Il suffit seulement de rester, d'être bon devant Dieu, de porter ce fruit et que ça permettra à notre Dieu de nous récompenser. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas parce qu'il parle bien, ce n'est pas parce qu'il te donne de l'argent, ce n'est pas parce que il prie mieux, ce n'est pas parce que il parle en langue, ce n'est pas parce que, mais c'est plutôt sa bonté, sa bienveillance. Sa bienveillance. Un homme bon, c'est celui qui sait veiller sur les autres. C'est celui qui sait faire du bien aux autres. C'est celui qui sait prendre soin des autres. C'est celui qui ne veut pas que les autres en souffrent. C'est ça, un homme bon. Bien-aimés, faisons attention à ne pas tomber sous le mensonge de l'ennemi. Parce que, comme j'ai vu ce frère-là, je pense que je serai heureuse. Tu es heureuse parce que tu vois le frère en train de prier. Tu es heureuse parce que tu vois l'apparence du frère. Mais tu ne vois pas son intérieur. Le charme, c'est quelque chose de l'apparence. C'est ce qui attire. C'est ce qui permet aux gens de voir. Mais la réalité, la bonté, ça se cache à l'intérieur. Ça se cache à l'intérieur. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, pour clôturer ce message, une pensée de la part de Dieu pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes censés de faire très très attention, de se laisser conduire par le mensonge de l'ennemi, de tout ce que le diable essaie de nous faire voir. Il va nous faire voir la gloire de ce monde. Il va nous dire, arrête de prier parce que tu passes ton temps à prier. Viens ici, je vais t'aider. Tu t'es laissé par le charme.
Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui payent. Et il y en a beaucoup qui souffrent. Dans la maison, bien-aimé, comme j'ai dit, tu n'as pas besoin de parler en langue. Du frère ou de la sœur. Tu n'as pas besoin de recours. À la maison, tu as besoin d'une bonne personne. Tu n'as pas besoin de celui qui prêche bien. Parce qu'à la maison, c'est une autre réalité. À la maison, ce n'est pas celui qui prêche, mais c'est celui qui assume son rôle de mari. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est pour cela, un jour, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, quand Christ entrait dans le temple de Salomon, et après avoir entré dans le temple de Salomon, il sortait. Il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre sur ces temples, parce que ces temples, Christ est censé de les détruire. Pourquoi il parlait de sa propre vie? Mais j'ai pris cet exemple pour nous permettre à dire, lorsque les apôtres ont entendu cette phrase, les disciples ont entendu cette phrase, ils ont commencé à dire, mais comment il peut le détruire dans 3 jours? Regarde la beauté, quelle architecture! Parce que ces temples étaient beaux, bien construits. Mais ce n'est pas la beauté que Christ parlait, mais c'est les œuvres qui se faisaient à l'intérieur. Ce n'est pas la beauté de notre corps que Dieu en a besoin. On peut être beau, belle, attirante. Cet aspect, le corps là, c'est la poussière. C'est la poussière. Ce qui est important, c'est notre âme, notre esprit. Nous devons être bons en esprit et dans notre âme. Ce qui attire vers le Seigneur, c'est la parole de vie. Mais ce qui nous détruit, c'est ce que l'ennemi essaye de nous charmer par de l'aide dans ce pays qui a détruit beaucoup de gens, par des hommes de Dieu que nous sommes, qui séduisent beaucoup de sœurs, et à la fin des comptes, des sœurs se retrouvent malheureuses. C'est nous, des servantes de Dieu, qui détruisent beaucoup de frères, et à la fin des comptes, ils se retrouvent malheureux. Bien-aimé, il ne faut pas suivre le charme de la personne, mais il faut se laisser attirer par la parole de Dieu. Parce que l'homme peut te charmer aujourd'hui. Un jour, tu découvriras ses défauts et ça changera tout. Mais en aucun cas, lorsque tu t'es attiré, laissé attirer par la parole de Dieu, tu trouveras un défaut de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est parfaite et la parole de Dieu est la vérité. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas toutes ces attirances physiques, mais une qualité à l'intérieur de son cœur, la bonté. C'était juste cette pensée que Dieu m'avait donnée à partager avec le corps du Christ. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole.